peut-être en quelques mots. Moi, je suis Alain Dorvailly, je suis président de la COP 15 désertification. J'ai oublié de dire aussi que je suis président de région, donc je suis un élu. D'accord. Président de région en Côte d'Ivoire, une région agricole, première productrice de cacao au monde, où il y a beaucoup de communautés rurales et des villes également, bien sûr. La question de la désertification touche pas seulement les communautés rurales, mais aussi les villes. Lorsque j'étais ministre des Eaux et Forêts, nous avons essayé d'introduire un règlement pour les communes, pour les amener à créer des forêts urbaines et forêts périurbaines. Prenez l'exemple d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, qui est avec la ville de Rio, les seules villes au monde qui sont bordées par des forêts primaires. Donc la forêt primaire du Banco à Abidjan, qui est de 3000 hectares environ, a subi une pression urbaine très forte, et donc il a fallu la protéger. Et également une autre forêt tout à côté qui faisait 9000 hectares au départ et qui est réduite environ à 6000 hectares aujourd'hui, a besoin d'être protégée également. Ce qui a un effet direct sur la nappe phréatique autour d'Abidjan, donc qui alimente une capitale qui, en une quarantaine d'années, est passée de, on va dire, 1 million d'habitants à pratiquement 7 millions d'habitants aujourd'hui. Donc avec une pression forte sur la consommation en eau. Donc la disparition des forêts périurbaines provoque aussi la disparition des sources en eau. Donc des pénuries, il faut aller chercher l'eau beaucoup plus loin et des pénuries qui arrivent. Donc la question de la biodiversité est liée donc à la présence de la nature, la présence des forêts également. Donc la perte de cette biodiversité-là résulte très certainement de la perte d'espaces verts. Donc il faut absolument, au niveau des régions, au niveau des communes, préserver ces espaces-là. Mais on revient sur la prise de conscience des habitants, des personnes, des communautés, sur la nécessité de préserver ces espaces-là pour tout un tas de raisons dont on pourrait parler également. Merci. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est d'une part le volet sensibilisation, prise de conscience à tous les niveaux dans les territoires. D'une part aussi la pression du foncier qui est liée